Hello la team, j'espère que tu te portes bien. Dans ce nouveau podcast, je vais te parler de super host. Comment devenir un super host quand tu te lances dans la location courte durée. Sache une chose, pour devenir super host, il ne faut pas seulement faire de ton logement un Airbnb incroyable, mais il va falloir proposer des services qui vous démarquent de la concurrence. Voici quelques conseils pour réussir à tirer son épingle du jeu. Premier conseil, impressionnez les voyageurs avec votre annonce. À votre avis, quelle est la première chose que les voyageurs remarquent lorsqu'ils défilent les pages de résultats? Les photos, bien évidemment. Il va falloir une photo d'accroche, une photo qui pète. Pour avoir une annonce Airbnb qui marche, des photos professionnelles, c'est primordial. Vous n'avez pas le choix. Faites venir un professionnel. Cela va vous coûter une petite centaine d'euros, mais ça vaut largement le coup. Ça va augmenter la valeur perçue de l'appartement et la curiosité pour augmenter le taux de clic. Qui dit un taux de clic plus élevé dit forcément un taux de réservation élevé. Il suffit de proposer 2-3 logements, 2-3 photos floues, une de votre salle de bain, cuisine. Ben, c'est bon, vous êtes cuit à ce moment-là, votre logement ne va pas impressionner les invités potentiels qui cherchent un endroit où se loger. Passez par un professionnel, comme je vous l'explique, qui va vous aider avec l'éclairage, la photographie, tout simplement, les retouches et aussi avoir les meilleurs angles. Et si vous souhaitez aussi prendre des photos pro, ben, vous pouvez même le faire avec Airbnb. Airbnb propose un service photographe. Toujours par rapport à votre annonce, choisissez un titre accrocheur. Choisissez un titre accrocheur, un titre qui pète, qui donne envie, un titre qui donne envie aux voyageurs de cliquer sur votre annonce. Si vous êtes à 2 pas de la plage, glissez-le dans votre titre. Si vous êtes à 2 pas de la Tour Eiffel ou des Champs, ou en tout cas de Paris, glissez-le aussi. Si votre appartement est à côté d'une station de métro ou à côté d'une station de train RER ou autre, précisez-le. C'est très, très, très important. Et veillez aussi à ce que la description de votre Airbnb réponde à toutes les questions qu'un invité pourrait se poser, comme le confort des lits, la proximité des commerces, la distance depuis l'aéroport ou encore les équipements mis à disposition dans votre location saisonnière. Le voyageur a besoin de se projeter dans votre logement. Si une description est complète et répond à l'ensemble de ces questions, eh ben, croyez-le-moi ou non, la personne va réserver plus facilement, même si votre logement est beaucoup plus cher que le voisin. Surprenez-les aussi, les voyageurs. Le deuxième conseil que je peux vous donner, bah, c'est justement ça. Surprendre les voyageurs avec des petites attentions. À part rendre l'intérieur de votre logement waouh, créer cet effet waouh, eh ben, fournissez aussi tous les équipements qu'un invité souhaite, une façon de démarquer sa location courte durée de la concurrence et d'y ajouter des petites attentions. Cela peut sembler être un peu de choses, mais ces petites attentions seront très certainement mentionnées dans les commentaires de vos invités et certainement vont gommer des problèmes qu'ils ont rencontrés lors de leur séjour. Par exemple, un petit message de bienvenue personnalisé sur un tableau pour accueillir vos invités ou encore un petit sachet de biscuits qui les attendent à leur arrivée. De nombreux autres Airbnb offrent aussi un pack de bienvenue ou un panier d'accueil. Voilà, des idées, il y en a tellement. Ça peut être aussi des peignoirs. Beaucoup ne proposent pas de peignoir. En réalité, si vous proposez un peignoir, eh ben, ça peut vraiment jouer en votre faveur. Un plaid doux pour l'hiver et plein de produits, en tout cas, des produits locaux du terroir ou encore des jeux de société. Ça peut être aussi un siège massant. Ça peut être pas mal de choses, en tout cas, pour vraiment créer cette petite attention qui va vraiment se faire savoir dans les commentaires. Et forcément, si les commentaires sont intéressants, si les commentaires sont de 5 étoiles de qualité, et ben forcément, la valeur perçue va augmenter et vous allez augmenter le tarif beaucoup plus facilement et être aussi super haute. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est mettre en valeur votre quartier. Vous devez attirer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le premier conseil, faire en sorte que le voyageur puisse se projeter dans votre logement. Donc, mettez en valeur votre quartier. Vous devez attirer des voyageurs dans votre location courte durée en mettant en avant non seulement votre logement, mais aussi votre quartier. En aidant les invités à profiter au mieux des alentours, vous augmentez vos chances de recevoir des avis positifs, encore une fois, de leur part. Un voyageur Airbnb aime se sentir
local, alors plus vous donnez de conseils sur les choses à faire et à voir, les restaurants, où manger, ça peut être les parcs, ça peut être où emmener les enfants, ça peut être énormément de choses. En mettant tout cela en place, eh ben, vous augmentez vos chances de devenir un super host Airbnb et forcément augmenter encore une fois la valeur perçue. Quatrième conseil, soyez réactif. Pour devenir un super host Airbnb, vous devez maintenir un taux de réponse de 90% minimum. Si des invités potentiels vous envoient une demande de réservation, essayez d'y répondre dans les heures qui suivent. Les super hosts sont disponibles 24/24, 7 sur 7 pour les voyageurs. Ce qui signifie qu'il faut répondre aux messages au beau milieu de la nuit quand un problème doit être réglé en réalité. Donc c'est très très important d'être réactif quant à répondre en tout cas à vos voyageurs pour assurer ce statut de super host. Cinquième conseil, partagez votre annonce sur les réseaux sociaux dans des groupes de conseils, tout simplement parce que plus vous avez plus votre logement se trouve dans des wishlists, dans les favoris, plus votre logement va augmenter en visibilité. Plus va augmenter en visibilité. Du coup, plus la visibilité est meilleure, plus le nombre de visites est plus important. Et qui dit un taux de visite important dit forcément beaucoup plus de réservations. Sixième conseil, aménagement unique. Si vous vous demandez comment aménager un Airbnb qui impressionnera les invités à tel point qu'ils en parleront à leurs amis et partageront des photos sur les réseaux, vous pouvez envisager d'ajouter des équipements originaux et uniques. Voici quelques idées. Un espace de vie extérieur. Si vous proposez un logement avec un balcon ou un petit jardin ou un jardin tout simplement, je vous invite à aménager cet espace de sorte à pouvoir profiter pleinement, que ce soit pour les enfants ou les adultes, un espace extérieur agréable, ajouter des chaises confortables par exemple, ou même en tout cas un espace pour un buffet qui va permettre, n'hésitez pas aussi à investir dans un barbecue ou un four à pizza, pourquoi pas, je vais bien loin, pour aller beaucoup plus loin même, si vous récupérez un appartement avec jacuzzi, et là vous allez forcément cartonner, vous allez avoir des résultats incroyables. Le fait de mettre un jacuzzi, automatiquement vous pouvez augmenter, j'abuse, de 100 € votre logement à la nuitée, et le retour sur investissement, vous allez l'avoir en à peine quelques mois pour ce qui est du jacuzzi, parce que très très peu proposent un logement avec jacuzzi. Ça peut être aussi des équipements de sport ou de loisirs si votre logement en tout cas se trouve à côté, je sais pas moi, dans les montagnes ou dans des stations. On pourrait très bien proposer des équipements. Si ça peut être aussi un vélo, par exemple sur Paris, le fait de proposer, ou en région parisienne ou sur Versailles ou autre, proposer des vélos dans votre logement. Encore une fois, ça va créer cet effet waouh. Donc et aussi cette petite attention que les voyageurs verront forcément. Ça peut être aussi des équipements simples et pratiques, comme ça peut être un parapluie à l'entrée par temps pluvieux, des bouchons d'oreilles si vous êtes dans un quartier bruyant, ou encore des crèmes solaires en été. Ça peut être tellement de choses au final pour augmenter la valeur perçue de votre logement, faire en sorte d'avoir un max de commentaires positifs. Tu l'as bien compris, pour devenir un super host, il suffit pas de juste poster son annonce sur Airbnb. Derrière, il y a un travail, c'est un métier, il y a une stratégie, une technique que tu dois mettre en place. C'est pour cette raison que je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, visionne la masterclass qui va te permettre de comprendre la stratégie de sous-location professionnelle. Une stratégie qui va te permettre de générer des rentimos sans passer par la case banque, sans riba, rien de tout cela, et pouvoir exploiter des biens qui ne t'appartiennent même pas en location courte durée. Moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Au bout d'une semaine, il était disponible pour être disponible sur Airbnb, donc tout était fait. Et en moins de 24 heures, on a eu la première réservation.